va lancer mon sujet. Elle s'appelle Jennifer et elle est prof de pole dance à Saint-Pierre. Voilà, c'est une de mes patientes. Elle est dans son dernier mois, donc elle a arrêté. Ici, elle était entre son 6e et son 7e mois. Elle continue d'exercer. Voilà. Alors, grossesse et sport. Donc, j'ai choisi ce sujet parce qu'en fait, il y a énormément d'intervenants pendant ces jours de l'URPS, que je suis kiné du sport et spécialisée en périnopérologie, et que je fais aussi partie de la SRMKS et je suis présidente de la KPR, l'association Kiné Périnée Réunion. J'exerce sur Saint-Pierre, j'ai donné des cours à l'UIRPP pendant 5 ans sur périnée et sport. Voilà. Alors, pourquoi ce sujet? Justement parce qu'il est vraiment... c'est un travail de réseau, d'accord? On est kiné du sport, on est éducateur sportif. Ici, on sait qu'on a un travail de prévention à faire sur tout ce qui est obésité et diabète. Et évidemment, dans le sujet de grossesse, la périnopérologie, puisqu'on intervient, on peut intervenir avant et après la grossesse. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, et en fait c'est ça moi, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est qu'en général la grossesse, ça correspond à un arrêt du sport. Donc ça, tout ça, ça a été identifié, tout ce que je vais vous dire. De toute façon, en général c'est documenté, donc je vous ai laissé en bas toutes les informations sur chaque diapo. Il y a moins de 25% des femmes en cours de grossesse qui suivent les recommandations d'activité physique et sportive, et on sait que la sédentarité va passer de 6 à 29%. Ouais, donc ça je vous demanderai toutes les références. En général, c'est une étude Aubépine et Roche que vous pourrez retrouver sur internet. Ils la font, je crois que c'est tous les 2 ans. En fait, on a 12% des femmes qui deviennent obèses entre 25 et 30 ans. La plupart du temps, ça correspond à une grossesse. Donc notre but à nous, ça va être de les aider, de les informer pour réduire la prise de poids pendant la première grossesse. C'est cette première grossesse qui est toujours la plus importante. D'accord ? L'avantage que ça a, c'est que c'est un travail super intéressant. Ça permet de travailler en réseau avec les gynécologues, les coachs, les sages-femmes. Après, toujours dans notre métier, le gros problème, c'est qu'on se retrouve, c'est un diapo, on fait grand écart entre des femmes qui sont sédentaires, qui n'ont actuellement aucune activité physique, et des femmes sportives, très très sportives même ici, même si elles sont amateurs, et des sportives de haut niveau. Alors pour les sédentaires, le message ce sera bien sûr d'informer, de rassurer et de motiver à l'activité physique, alors que pour les sportifs, comme Jennifer tout à l'heure, ça va être de l'encadrement. Alors en général, elles arrivent dans nos cabinets par notre activité conventionnée, donc c'est un but thérapeutique, et c'est grâce à cette intervention qu'on va pouvoir tout doucement donner des informations sur l'activité physique ou l'activité sportive. D'accord ? Tous les thèmes, vous allez pouvoir les retrouver, puis je vous ai laissé tout à l'heure un petit tableau. Ils ont été revisités en 2019, vous les retrouvez sur le site de la HAS. Alors bon, pour ceux qui ont une activité non conventionnée, elles viennent pour faire du sport, et pendant qu'elles viennent pour cette activité physique, à ce moment-là, on peut donner des conseils qui vont faire passer sur les diapos tout à l'heure. Alors là, je vous ai mis, voilà, c'est des vieilles diapos parce que mon topo date d'un moment, d'accord, sur des femmes qui ont continué leur activité. Alors, comme d'habitude, on va d'un excès à l'autre. Je vous donnerai tout à l'heure 2 exemples de femmes qui ont continué leur activité et puis des résultats sportifs qu'elles devaient avoir. Alors donc on les accueille en activité conventionnée dans nos cabinets. En général, elles viennent pour les pathologies qui sont décrites à droite, donc des lombalgies, des pubalgies avec des douleurs de symphyse pubienne, des diastasis, qui était le cas de Jennifer que je vous ai présenté tout à l'heure. Le diastasis, il est physiologique pendant la grossesse. En général, on arrive à plus de 9 cm. Après, il faut les aider pour celles qui ont peur ou qui ont déjà une déficience de la lignée blanche. Les incontinences urinaires, les entorses et les œdèmes de membrane. Alors là-dessus, il faut toujours, je disais tout à l'heure, pouvoir leur expliquer que tout ça c'est normal et comment est-ce qu'on va pouvoir en fait intervenir. Donc, au niveau morphologie, tout le monde sait, au niveau du poids, entre 10 et 15 kg, les courbures du rachis qui sont augmentées, la protrusion de l'utérus. Et ensuite les laxités articulaires avec les préventions de chute qui sont super importantes en fonction des sports qu'elles vont faire.
Donc ça, c'est ce qui est plutôt délétère. Par contre, ce qui est bien, c'est de leur expliquer qu'en fait, elles vont avoir un débit cardiaque qui est augmenté, un volume plasmatique qui est plus important, plus d'érythrocytes, et que l'ensemble de ces facteurs, ça va les aider à faire du sport. Et que donc, on peut commencer même à faire du sport pendant la grossesse. Alors, les sédentaires, on disait qu'il fallait les rassurer et les motiver à l'activité physique. Les arguments qu'on peut avoir, c'est l'argument du poids, déjà. Et donc, on peut se servir de cette enquête au BP Roche qui expliquait qu'en fait, je vous ai mis la diapo juste après. On prenait du poids et on avait un risque d'être obèse pendant la grossesse. Donc, quel est le bénéfice de limiter en fait cette prise de poids? Ensuite, on sait que ça a des effets sur le diabète gestationnel, surtout si elles avaient déjà une activité pendant l'année qui précédait leur grossesse. Ensuite, une action sur le retour veineux, ça n'est pas besoin d'expliquer. Au niveau du postpartum, ça améliorait en fait la perte de poids pendant le postpartum, que ça limitait les dépressions de postpartum, ça limite les incontinences urinaires avec d'effort, et que ça améliorait la laitage. Ensuite, il y avait une diminution des symptômes de la grossesse, prééclampsie. Alors juste, j'ai mis une petite attention, activité élevée, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir sur une activité qui est supérieure à 1 heure par jour de course après un petit problème délétère. J'ai mis quelques petites lignes sur les idées reçues, d'accord? L'exercice qui n'augmente pas le risque de fausse couche, contrairement aux croyances reçues. Ça n'empêche pas l'allaitement, ça ne limite pas non plus. Et on peut pratiquer des contractions périnéales lorsqu'on est enceinte. Il n'y a pas de problème à avoir un périnée fort. Enfin, là, il n'y a pas de relation entre un périnée fort et des problèmes à l'accouchement. C'est même l'inverse, et ça a été prouvé. Les femmes laxes, on a plus de périnée complet, en DR3, lorsqu'elles accouchent que les femmes qui sont musclées. Alors, pour le poids, les sujets qui sont à risque, et c'est ce qu'on va retrouver quelquefois dans nos cabinets, qu'on va pouvoir informer, sont des femmes qui ont moins de 25 ans, qui ont un IMC qui est supérieur à 23, elles sont fumeuses ou alors elles ont un conjoint qui fume, elles ont un niveau socio-économique faible à moyen et elles ont un niveau d'études qui est peu élevé. Qu'est-ce qu'on sait? Toujours pour argumenter que la prise de poids elle augmente le risque de complications cardiovasculaires, de complications infectieuses pendant l'accouchement et après l'accouchement, de dépassement de terme, de déclenchement artificiel du travail. Il y a plus de césariennes chez les femmes qui ont pris plus de poids, il y a plus de bébés macrosomes et il y a plus d'hémorragie du postpartum. En général, l'avantage de tous ces arguments-là, c'est que lorsque vous les faites, les femmes, elles ne pensent pas trop à elles, mais elles pensent beaucoup à leur bébé. Donc c'est un argument qui a... Alors, comment est-ce que se fait cette mise en place du suivi d'activité physique? Alors, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur Internet, je vous ai mis des tableaux. Alors, servez que de cela, c'est-à-dire le QAP, le questionnaire de Marshall, c'est un questionnaire sur la motivation, et puis l'activité physique que vous avez avant. Le QAP, c'est sur les risques. Et là, vous avez les accords du gynécologue et les recommandations. Les facteurs de risque avec les contre-indications qui sont absolues, ça en général on ne les a pas parce que les gynécologues les ont invités avant. Par contre, les contre-indications relatives, il vaut mieux leur poser la question parce que c'est à ce moment-là qu'on saura si on peut être limite ou pas dans notre prise en charge. Donc, vous avez les fausses couches, hypertension, des petits problèmes de malnutrition, des troubles alimentaires. Chez les sportifs, c'est vraiment très fréquent. Je donnerai l'exemple tout à l'heure de la marathonienne. Ensuite, maintenant, celles qui regroupent tout, les Canadiens, ils ont fait un travail énorme. Alors, je vais donner tous les cours pour tout ça, c'est paru parce que c'est 2019, 2020 où tout a explosé, parce qu'ils en ont énormément parlé, surtout au Canada. Et ils ont ce formulaire que vous pouvez retrouver aussi sur le XAAP, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui en fait explique tout. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez retrouver du QAP, les recommandations. La femme, elle remplit son questionnaire, elle vous le laisse, et ça vous permet d'avoir toutes les informations sur un seul questionnaire. Alors, les règles de l'activité physique durant la grossesse, c'est toujours les mêmes, la fréquence, la durée, l'intensité et le type d'exercice. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est recommandé, c'est 150 à 180 minutes durant la semaine, mais ça peut être tous les jours, en 3 fois par an ou tous les jours une demi-heure, ou
3 heures par semaine, excusez-moi. La durée des exercices, en général, elle est allongée chez celles qui sont sportives amateurs ici, mais on peut aussi avoir des sportifs de haut niveau. Mais elle ne dépasse pas 1 heure. On a vu tout à l'heure sur une des diapos que je vous ai fait voir sur la prise de poids qu'il pouvait y avoir des problèmes délétères sur l'embryon. En fait, ça va dépendre de la place du placenta. Et c'est vrai qu'un exercice plus d'1 heure par jour, ça peut être délétère. L'évaluation de l'exercice, il est hyper simple au cabinet, et c'est toujours les choses les plus simples qu'on utilise, c'est la parole. À partir du moment où la personne sera essoufflée, vous savez que vous passez d'un exercice modéré à trop intense. Donc, tant qu'elle peut vous parler, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer l'exercice. Mais il ne faut pas passer là, on sait qu'on est au-dessus de 70% de la fréquence cardiaque. Je vous ai mis ici une échelle de bord. Alors, les règles de l'activité physique, alors tout est possible, d'accord, sauf si des symptômes sont explicites ou apparaissent. Donc, des saignements vaginaux, des chutes de liquide amniotique, des dyspnées, vertiges, nausées, céphalées, des douleurs thoraciques, ça c'est une urgence médicale, faiblesse musculaire qui affecte l'équilibre. Il faut vraiment énormément, surtout ici parce qu'elles vont beaucoup en montagne, leur expliquer que c'est le problème d'équilibre important, parce qu'on a un changement une modification du centre de gravité. Des douleurs au mollet, diminution ou arrêt de la mobilité fœtale, contraction utérine régulière non soulagée par le repos. Bon, le choix d'activité physique, je l'ai mis évidemment, tout ça c'est très commun, c'est-à-dire que la marche, ce sont des activités qui vont être portées en fait, des activités qui vont les aider. Donc la marche, la natation, la gymnastique aquatique, la gym douce. On évite les exercices en position allongée, à cause de la veine cave et de la pression sur la veine cave, du yoga, vélo d'appartement sur du plat et le renforcement musculaire. Pour toutes les autres, en fait, donc ça c'est pour les sédentaires, et puis je vais vous faire voir le tableau tout à l'heure sur lequel tout est expliqué avec les quantifications. Pour toutes les autres, ce qu'il faut surtout, c'est tenir compte de la pratique antérieure à la grossesse. En fait, le message, c'est surtout celui-là, pour celles qui sont déjà sportives. La contre-indication formelle, et ce qui est important ici, c'est qu'évidemment, pas de plongée bouteille, parce qu'on a un risque de décollement du placenta, un retard de croissance fœtale, de prématurité, fausse couche spontanée, mais aussi l'apnée sous les 5 mètres. Parce qu'en fait, tout le monde va un peu nager. Il faut savoir que l'apnée, par contre, à partir du moment où vous risquez d'aller sous les 5 mètres, c'est dangereux, le temps d'immersion est trop important, ça entraîne une hypoxie. Alors, comment est-ce qu'on fait cette activité physique? En fait, on alterne 2 séances par semaine d'endurance en aérobie, 2 séances par semaine d'exercice fractionné toujours en aérobie, 2 séances par semaine de renforcement musculaire, je vous fais un tableau juste après. Si elle continue leur activité physique, il faut vraiment s'assurer que le gynécologue est OK. De toute façon, c'est un travail qui se fait forcément en réseau. Ensuite, vérifier les apports nutritionnels afin d'anticiper une prise de poids excessive. Alors là, on se retrouve toujours avec les sédentaires qui vont prendre trop de poids parce qu'elles ne font pas assez d'activité physique, mais aussi les sportifs de haut niveau qui, lorsqu'elles diminuent leur activité physique, vont prendre du poids. Plus facilement. Ensuite, on peut toujours aussi les motiver en leur expliquant qu'elles vont être plus performantes juste après leur grossesse, parce que comme la VO2 max a été augmentée, c'est plus facile de prendre. Et ça, c'est une source de motivation. Une petite minute sur cette première partie. Voilà, la prescription d'activité physique et sportive chez la femme enceinte, que vous retrouverez sur le site de l'HAS, sur lequel justement vous pouvez avoir les fréquences, les intensités, et les durées avec quelques exemples d'activité physique, mais ça on est fini normalement, pas de problème pour les retrouver. Polar Active qui s'était entraîné pour sa première grossesse ce que je voulais juste vous dire sur Polar Active, pardon, parce que ça me perturbe un peu, c'est qu'en fait elle s'est entraînée pendant sa 2e grossesse pour un marathon durant les JO de Londres en 2012, et qu'en fait elle courait 20 km tous les jours. Elle n'a pas pu le faire ce marathon parce qu'elle a eu une fracture de fatigue. Et c'est important de penser qu'il faut toujours relier un tout petit peu l'apport nutritionnel et l'activité physique. Ici, pour
expliquer qu'on fait beaucoup de choses à La Réunion, notamment on a fait venir Martine Duclos qui nous a vraiment amené énormément d'informations sur le sport pendant la grossesse. Ça fait des petits bébés qui sont plus toniques, qui sont plus en forme. Voilà, en gros, l'importance de notre activité kiné dans le rôle de prévention, d'information, toutes ces pathologies qui sont de la grossesse. On peut toujours donner des conseils sur l'activité physique et sportive, proposer des activités cardiovasculaires en fait. Voilà. L'importance quand on est périnéologue de détecter les périnées qui sont muets, parce que c'est toujours plus facile de travailler avec des périnées qu'on a eu avant la grossesse qu'après. Exactement comme pour une prothèse de genou, faire marcher les gens avec des outils juste lorsqu'ils ont leur prothèse, c'est quand même plus facile de pouvoir faire de la prévention et de leur apprendre à marcher. Voilà.